411 pour. C'est adopté à l'unanimité. Chers collègues, avant de commencer la considération de notre agenda, je vous demande de saluer les représentants des entités territoriales de la Fédération de Russie. J'espère que nous allons tous aujourd'hui soutenir la décision prise par notre président et par les chefs de la République populaire de Donetsk, de Lugansk, de la région Zaporojié et de la région de Kherson sur l'intégration en Fédération de Russie. Aujourd'hui, ici sont présents avec nous les chefs des parlements de Lugansk, de Donetsk, des régions de Zaporojié et de Kherson. Chers collègues, le président a présenté le projet de loi fédéral. Nous avons 4 projets de loi fédérale consacrés à la ratification de l'accord entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk. Nous allons considérer l'intégration de cette république en Fédération de Russie en tant qu'une autre entité territoriale. Ce sera la deuxième question qu'on va considérer. Troisième loi sur la ratification d'un accord entre la Fédération de Russie et la République populaire de Lugansk sur l'intégration de Lugansk et l'entrée d'une nouvelle entité territoriale en Russie. Quatrième question sur le projet de loi sur la ratification d'un accord entre la Fédération de Russie et la région de Zaporojié sur l'intégration en Fédération de Russie de Zaporojié en tant qu'entité territoriale. Cinquième question sur un projet de loi sur la ratification d'un accord entre la Fédération de Russie et la région de Kherson sur l'intégration en Fédération de Russie de cette région en tant qu'une entité territoriale nouvelle. Sur tous ces quatre projets de loi, nous avons avec nous le représentant spécial du président, le ministre des Relations internationales, des Affaires étrangères, M. Lavrov. Nous avons parlé avec vous, chers collègues, de l'ordre de notre travail sur ces documents, de la manière dont on va procéder aux discussions. Et le Conseil a pris la décision, les groupes parlementaires ont tous soutenu de donner tout d'abord la parole à M. Lavrov concernant toutes les 4 questions. Et après, il y aura un deuxième rapport du président du comité de la coopération des États indépendants et des liens avec les compatriotes. M. Kalachnikov va faire son discours également. Après, nous allons passer au vote sur chacun de ces projets de loi. Ensuite, nous allons avec vous passer à la discussion sur les projets de loi fédérale constitutionnelle sur l'intégration en Russie de la République de Donetsk en tant que nouvelle entité territoriale. Ce sera la 6e question de notre agenda. 7e question, ce sera sur l'adhésion de la République populaire de Lugansk en tant qu'une entité territoriale. La 8e question, ce sera sur un projet de loi fédérale sur l'intégration en Fédération de Russie de la région de Zaporojié en tant qu'une nouvelle entité territoriale. Et la 9e question, ce sera sur le projet d'une loi fédérale sur l'intégration de la région de Kherson en tant qu'une nouvelle entité territoriale.
Sur toutes ces questions, ces projets de loi constitutionnels, nous allons entendre le représentant officiel du président, le président du comité d'État de la Douma d'État, M. Krasheninnikov. Il se produira également en tant que co-rapporteur au nom de la Douma d'État. Et après, chers collègues, compte tenu des décisions prises plus tôt au Conseil de la Douma d'État et soutenues par tous les groupes parlementaires, nous avons convenu que nous entendrons les discours des dirigeants des groupes parlementaires de la Douma d'État. Voici l'ordre dans lequel nous allons procéder en discutant des projets présentés par le président dans la Douma d'État. Il n'y a pas d'objection, c'est ça? D'accord, chers collègues, je vous demande de passer maintenant à la considération des questions de la question numéro 2 sur le projet de la ratification de l'accord entre la Russie et la République populaire de Donetsk sur l'adhésion de la République populaire de Donetsk à la Russie en tant qu'une nouvelle entité. Sur la troisième question concernant le projet de loi entre la Fédération de Russie et la République populaire de Lugansk sur l'intégration de celle-ci à la Russie en tant qu'une entité territoriale. Quatrième question sur la ratification d'un projet de loi sur l'adhésion de la région de Zaporojie en tant qu'une nouvelle entité territoriale à la Fédération de Russie. Et cinquième question sur le projet de loi concernant la ratification entre la Russie et la région de Kherson sur l'adhésion de la région de Kherson en tant qu'une nouvelle entité territoriale. Sur toutes ces questions, sur tous ces projets de loi, je vous propose le représentant officiel du président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lavrov, de faire son discours. Allez-y, Monsieur Lavrov, je vous demande de le saluer. Merci beaucoup, Monsieur Volodine, chers députés de la Douma d'État, chers collègues. Maintenant, je vous soumets le projet de loi portant la ratification entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et de Lugansk, la région de Zaporojie et de Kherson, sur leur intégration à la Fédération de Russie et sur la constitution au sein de la Fédération de Russie de nouvelles entités. Ce processus est devenu une continuation logique de réunion des territoires russes qui a commencé par la Crimée et la ville de Sébastopol en 2014. À l'époque, nous avons sauvé la population de la péninsule des menaces mortelles et qui étaient portées par les pouvoirs de Maïdan après le coup d'État à Kiev en février 2014. Pendant ces 8 ans, le régime ukrainien a rien appris, qui, avec le soutien direct de leurs parrains aux Occidentaux, en violant les accords de Minsk et la loi internationale qui était adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas respectée. Et les combattants des unités nationalistes ukrainiennes ont tué sans punition la population de Donbass, juste pour une raison très simple, parce qu'ils n'ont pas voulu partager les intentions néo-nazies des nouvelles autorités de l'État et décidé de se protéger, surtout leurs droits qui étaient prévus par la constitution de l'Ukraine pour utiliser librement la langue russe. Et pendant 8 ans, Kiev, avec l'intention de détruire l'infrastructure des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et imposé le blocus au niveau des transports financiers en séparant la population de ces régions des pensions alimentaires, des télécommunications, de la santé publique et des services bancaires, en les privant des droits basiques et civiques qui étaient garantis par des lois de 1964 portant sur les libertés constitutionnelles et civiques. Le printemps 2014, les populations du Donbass ont créé les républiques populaires pour se protéger, surtout pour préserver leur identité culturelle et leur vie physique. Surtout en demandant de leur donner un statut particulier
Et surtout, vu que l'attaque de ces territoires et l'envahissement de ces territoires étaient prévus par les autorités ukrainiennes, ils ont demandé l'indépendance le 21 février 2022 au sein des territoires qui étaient stipulés et prescrits dans les constitutions de ces républiques populaires. Ça a été fait. En plus, comme vous le connaissez, ça a été fait à la demande des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. L'opération militaire spéciale a été déclarée afin d'assurer la protection de la population des deux républiques du Donbass en stricte conformité avec la Charte des Nations Unies. Les nazis et nationalistes ukrainiens continuent à faire et ne pas respecter la loi par rapport à la population. Nous voyons en croissance la menace à la vie physique pour la population avec la violation sévère des libertés de la population par rapport à leurs ethnies, la liberté de la religion. Et pendant ces dernières années, le régime de Kiev a fait une attaque directe contre la langue russe en supprimant la culture russe, en faisant des poursuites par rapport à l'Église orthodoxe russe et en falsifiant l'histoire partagée entre la Russie et l'Ukraine, en détruisant les livres, les monuments à ceux qui avaient libéré l'Ukraine de l'occupation nazie, qui avaient forgé la gloire de la République ukrainienne au sein de l'URSS. En même temps, on a vu adopter les lois qui favorisent la pratique nazie. Tout cela a rendu impossible la coexistence au sein de l'Ukraine des régions dont la population partage l'histoire russe, la langue russe, qui les considèrent en tant que leur natale. Et en accusant la Russie de l'agression non provoquée, les États-Unis, avec l'hypocrisie, déclarent que par une fausse menace, nous expliquons l'attaque contre un pays voisin qui, comme quoi, soi-disant, a pris le chemin de la démocratie. En même temps, Washington n'a jamais eu peur d'utiliser la force dans n'importe quel point du monde en se justifiant la protection de la vie et la prospérité des citoyens américains, comme par exemple ce qui s'est passé en 1915, un demi-siècle après, dans la République dominicaine, où l'envahissement, l'invasion a été justifié par des menaces abstraites par rapport aux certains citoyens américains. En même temps, pendant l'occupation du Panama, le président Bush, adulte en 1989, a parlé d'une histoire dramatique d'un militaire américain qui avait été fusillé, de notre militaire ukrainien qui avait été interpellé et l'autre qui avait été abattu, qui avait subi l'interrogatoire sévère de la part de la population du Panama. Ça a été justificatif suffisant pour expliquer l'envahissement de ces territoires. Je parle même pas pendant la guerre au Vietnam, qui a duré pendant plusieurs années. Je ne parle même pas de l'attaque en 1983 qui s'expliquait par la protection des étudiants américains qui faisaient les études et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui condamne ces actions agressives des Américains ont été ignorées. Ils ne les écoutaient pas du tout. En plus, nous avons vu l'exemple de la Yougoslavie que l'OTAN et les États-Unis ont essayé de bombarder. Je parle aussi de l'Irak qui a été détruit sous prétexte des armes de destruction massive. Maintenant, c'est le moment de la vérité qui est venu. Ne réagissons pas aux menaces inventées. Nous protégeons nos frontières, notre patrie, toute notre population contre le vrai génocide qui a été initié par les ancêtres des parrains néo-nazis et d'outre-mer. Aujourd'hui, les États-Unis ont pratiquement mis parmi leurs subordonnés tous les pays occidentaux en les rendant et en les transformant en outils anti-russes, comme à l'époque Hitler a fait tout pour que les pays de l'Europe deviennent anti-russes. Et le président russe l'a bien annoncé le 29 septembre au Kremlin. Surtout, la libération des territoires des régions de Kherson et de Zaporijia, ce sont leurs
citoyens qui ont décidé eux-mêmes librement de partager leur destin avec la Russie en suivant le chemin des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ce qui a été confirmé par le président russe le 29 septembre. Et par la suite, les citoyens de ces deux républiques et de ces deux régions des questions de Zaporijie sont adressés aux dirigeants de la Russie de les protéger parce que ça s'est été fondé sur la manifestation de la volonté de la population de ces gens pendant les référendums qui se sont déroulés en stricte conformité avec le droit international en partageant le principe de détermination et l'égalité souveraine des nations pour l'autodétermination des peuples, et en stricte conformité avec la loi constitutionnelle concernant l'adoption et l'intégration de nouveaux territoires et la constitution de nouvelles entités au sein de la Fédération de Russie. Le président de la Russie a notifié la demande d'État et l'Assemblée générale et l'Assemblée fédérale en signant les traités respectifs avec les dirigeants de ces régions. En stricte conformité avec les procédures prévues, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie l'a vérifié pour sa conformité. Actuellement, ces traités confirment l'intégration de ces territoires au sein de la Fédération de Russie avec la constitution de nouvelles entités au sein de la Fédération de Russie, la République populaire de Donetsk, de Lugansk et des régions de Zaporijie et de Kherson. Et les traités donnent le droit aux citoyens de ces territoires d'obtenir la citoyenneté russe avec les droits qui sont prévus par la Constitution. Et au nom du président de la Fédération de Russie, je m'adresse avec la position d'adopter le projet de loi fédérale soumise. Et je suis sûr que ça va favoriser la prospérité de tous les citoyens de notre pays, aussi pour les nouveaux citoyens de ces régions de Kherson et de Zaporijie et des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk au sein de la Fédération de Russie. Merci, Monsieur Laporte. Je passe la parole au président du comité de la CEI, de l'intégration eurasiatique et des liens avec les compatriotes, M. Kalashnikov. Allez-y. Merci beaucoup, cher Vyacheslav, chers collègues. Nous venons d'organiser la séance de notre comité où nous avons étudié beaucoup de questions liées avec la ratification en cours de discussion dans cette salle. Et ce que nous allons faire par la suite, ce qui a été annoncé par son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères concernant la citoyenneté, la nationalité des gens qui vont l'acquérir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui nécessitent la discussion, le suivi, parce que nous avons déjà fait face à un petit fait qui fait une grande distinction de cette procédure par rapport aux crimes, par exemple le serment. Parce que ce que nous avons, et si je ne me trompe pas, nous avons tout fait en 1917. Comment nous devons agir pour combiner toutes ces questions? Parce que toutes ces questions seront abordées par notre comité pendant les séances ultérieures qui gèrent les questions concernant la citoyenneté. Nous nous sommes adressés au président russe et dans cette salle, le 22 février, nous avons discuté des traités avec les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et nous avons discuté de ces questions avec les gens de cette salle et aussi des gens, des ressortissants de Donetsk et de Lugansk qui n'ont pas attendu l'arrivée de cette heure. Actuellement, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'idéologie de cette question parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses correctes, très précises qui avaient été annoncées par notre président et qui avaient été abordées par les présidents des fractions en ce qui concerne la discussion de ces projets, de ces traités. Et j'aimerais revenir à mon expérience personnelle et de mes compatriotes. Oles Buzina, c'était mon ami par le passé. Nous avions de très bonnes relations avec d'autres collègues qui n'étaient pas communistes ou du Parti communiste de l'Ukraine. Au début, on a commencé à les fusiller directement et de façon indirecte. Buzina a été fusillé, l'autre nom qui portait le même nom de famille que moi, Kalashnikov, avait été fusillé, d'autres, ils ont été brûlés pendant l'incendie, pendant les manifestations qui s'appelaient Anti-Maïdan. Et on continue à le faire. Il y a beaucoup de collègues qui sont présents au sein de mon comité
Par exemple, M. Essayev, le héros de la République populaire de Donetsk, M. Vadolatsky aussi, M. Borodaï, qui par le passé était le premier ministre de la République populaire de Donetsk, et beaucoup d'autres. Dmitri Sablin, tous ces gens-là, ils voyaient à tous ces morts qui continuent à se propager, qui suivent le retour de la vie dans ces régions. Évidemment, nous ne pouvons pas tolérer tous ces faits et toutes les actions qui avaient été entreprises supposent la préservation de ces vies. Tout d'abord, non seulement il faut préserver la vie, mais au sein d'un seul pays uni auquel ces citoyens appartiennent. Surtout en parlant de ces régions qui fonctionnaient par le passé au sein de l'Ukraine. Évidemment, c'est un moment où le pays et les autres pays du monde sont gelés, mais en parlant de cette ratification de ces projets de loi fédérale qui avaient été discutés au sein de notre comité, ce sont les questions qui sont posées par notre pays, mais ça représente qu'une partie des questions, une partie des réponses, et nous allons y répondre tous les jours, et au sein de notre comité et au sein de la Douma d'État, mais bien sûr, c'est un pontisme excédentaire. J'aimerais vous demander de soutenir la décision de notre comité parce que nous avons décidé d'une façon unilatérale de voter au sein de la Douma d'État pour ratifier ces traités entre la Fédération de Russie parce que la Fédération de Russie soutient la ratification de ce traité. Le département juridique n'a pas de questions par rapport au traité à conclure et les projets de la loi fédérale sont conformes aux dispositions de la loi concernant l'Union eurasiatique et d'autres traités de la Fédération de Russie. Et la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a confirmé la conformité de ces projets de la loi. Maintenant, je vous appelle à confirmer la ratification de ces projets de loi au nom de notre comité. Merci beaucoup. Merci. Chers collègues, aujourd'hui, pour nous, c'est une journée d'une énorme importance. Nous nous rendons compte que la seule opportunité de sauver les habitants des territoires de ces quatre entités, la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk, la région de Zaporozhye et la région de Kherson, c'est la réunification, l'intégration à la Fédération de Russie. Cette journée a été attendue pendant 30 ans. Il ne faut pas l'oublier. Des libertés et des droits profanés, le manque d'opportunité de parler sa langue, de professer sa foi, l'histoire qui a été réécrite sous le dictat de Soros, la culture qui a été oubliée, les valeurs traditionnelles, tout cela, c'est ce qu'ont traversé les gens, nos compatriotes, les Russes qui résidaient sur le territoire de ces quatre entités. Aujourd'hui même, ils font face au bombardement, au tir. Tout ça a continué pendant 8 ans. La seule possibilité d'y mettre fin, c'est la réunification, la vie ensemble, les projets pour l'avenir. Avant, jusqu'à ce moment, nos collègues, M. Govorukhin, M. Zhirinovsky, ils n'ont pas vécu jusqu'à ce moment. M. Kobzon, ces gens qui ont beaucoup fait pour qu'aujourd'hui, nous puissions prendre ces décisions. Pour qu'on puisse prendre ces décisions aujourd'hui, nos soldats et officiers ont péri. Ceux qui ont combattu en tant que bénévoles dans la République populaire de Donetsk, de Lugansk, dans le Donbass, dans la Novorussie, qui se battent toujours aujourd'hui. Nous devons comprendre que ce qui se passe actuellement en Ukraine, à cause du fait que le régime de Kiev
est contrôlé complètement par les États-Unis, par Washington. Comme l'Ukraine avait perdu sa souveraineté, c'est pour ça qu'il faut chérir sa souveraineté. Sa perte mène à des conséquences de ce genre. L'idéologie du régime au pouvoir en Ukraine, c'est l'idéologie du nazisme. Les objectifs de l'opération militaire spéciale sont définis. Ils seront menés à bien. Le président a pris les décisions. Nous avons participé à cet événement. Les accords ont été signés sur l'intégration de Lugansk, de Donetsk, des régions de Zaporozhye et de Kherson. Et maintenant, cette décision est entre vos mains. Chaque député doit être guidé par les intérêts des citoyens de son peuple. Nous mettons au vote la deuxième question de notre agenda sur le projet de loi fédérale sur la ratification de l'accord entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk. Sur l'adhésion à la Fédération de la Russie, la République populaire de Donetsk, en tant qu'une nouvelle entité territoriale. Mettez le mode du vote, s'il vous plaît. Montrez-nous les résultats, s'il vous plaît. La loi fédérale a été votée à l'unanimité. 413 pour. Nous mettons au vote la question numéro 2 sur le projet de loi fédérale sur la ratification de l'accord entre la Fédération de Russie et la République populaire de Lugansk sur l'adhésion à la Fédération de Russie de la République populaire de Lugansk en tant qu'une nouvelle entité territoriale. Je vous demande de mettre le mode du vote, s'il vous plaît. Chers collègues, faites attention, s'il vous plaît. Comme nous sommes nombreux, il y a une telle consolidation. Ça arrive très rarement qu'on soit aussi consolidé que cela, indépendamment du fait que nous sommes des groupes parlementaires différents. Montrez-nous, s'il vous plaît, les résultats. 412 pour. La décision est prise. Chers collègues qui représentent les régions de Donbass et d'autres, je vous dis que vous voyez ce soutien unanime. Il ne faut pas tenir compte du fait qu'il y a une voix de moins ou une voix de plus. Après, les députés vont expliquer qu'il y a eu probablement une erreur technique ou quelqu'un n'a pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. S'il y a eu 413 dans le cadre du premier vote, ce résultat, c'est le même pour l'autre projet de loi. Il ne s'agit que d'une erreur technique et le secrétariat va nous présenter ses explications après.
Maintenant, nous passons à la considération de la quatrième question sur le projet de loi de la ratification de l'accord entre la Russie et la région de Zaporojie sur l'adhésion de la région de Zaporojie en tant qu'une nouvelle entité territoriale. Activez le mode du vote, s'il vous plaît. Montrez-nous les résultats, s'il vous plaît. За 409, против нет, 409 воздержавшихся нет. Pour. Вот и повнимательнее. Oui, Поздравляю, voilà. коллеги. Chers collègues, félicitations. Коллеги, вот у Валентины Владимировны Chers Терешковой collègues, сбоев не бывает. Valentina Tereshkova, elle ne connaît jamais d'erreur. Так, Валентина Владимировна? C'est ça? Поприветствуем Валентину Владимировну Saluons Терешкову, Madame Tereshkova, первую la женщину-космонавт. première femme Mira. en l'espace, la première femme du monde. Переходим к голосованию по пятому вопросу. La cinquième О проекте question федерального sur le закона о projet de loi ратификации fédérale договора между sur la Российской ratification de Федерацией l'accord entre la Херсонской Fédération de областью, Russie принятие et в la région de Российскую Kherson Федерацию sur l'adhésion Херсонской à la, области и à la образованию в составе Fédération de Российской Russie et de la région de Федерации Kherson нового en tant субъекта. qu'une nouvelle Пожалуйста, entité включите режим territoriale. голосования. Activez le mode de vote, s'il vous plaît. Покажите, пожалуйста, результат. Montrez-nous, s'il vous plaît, les résultats. За 411, 411 против ont нет, voté воздержавшись нет. Коллеги, давайте поблагодарим Chers collègues, je vous demande de remercier официального представителя le президента représentant Российской officiel du Федерации, président министра de la иностранных Fédération дел. de Russie, Сергеевич, le может ministre быть, des вы Affaires étrangères, хотите M. что-то Lavrov. сказать? Peut-être vous voulez dire quelque chose? Мы вас не беспокоим. Пожалуйста, я готов. Merci, je suis à votre disposition. Vous pouvez me déranger. Et bien sûr, j'aimerais juste partager cette humeur de fête. J'aimerais féliciter les représentants de nouvelles 4 entités russes. Et je suis sûr que le nouveau kit des lois constitutionnelles serait adopté au moins. Вот, Сергеевич, именно этого от вас Monsieur все Lavrov, c'est ce ждали. que tout le monde Потому attendait de что vous. вы дипломат, у дипломата Parce que vous всегда êtes между un строк, мы diplomate. все прочитали то, Le что diplomate нужно. lit toujours entre les lignes, mais tout le monde a lu correctement. Dans tous les cas, ici, il ne s'agirait pas entre les deux Еще раз lignes. поздравляю, коллеги. Encore une fois, chers collègues, je félicite. Merci. Коллеги, давайте поблагодарим Сергея Merci Викторовича. У beaucoup. него работы Remercions много, и M. его Lavrov. отпустим. Не On va le возражаете? laisser partir si vous Нет. n'êtes pas contre. Не случайно говорил, мы вас Ce n'est pas par hasard, редко приглашаем. comme nous vous invitons assez rarement, Доверие mais la и confiance поддержка et le Министерства soutien du иностранных ministère дел, des Affaires министру étrangères, в Думе такая c'est же quelque солидарная, chose que nous как avons. и Nous sommes решением, которое solidaires, вы сегодня. tout comme avec нам les décisions que vous предложили nous для avez принятия. proposées aujourd'hui. Спасибо вам. Merci. Коллеги, а мы с вами Chers переходим collègues, nous allons passer к maintenant рассмотрению à la следующих considération des законопроектов. autres projets de loi. Это законопроект, подождите, Павел Владимирович, мне же надо для Attendez, стенограммы все засчитать, je dois tout чтобы lire в правом en плане conformité было avec le règlement безупречно. pour que tout soit parfait. Это блок законопроектов Nous avons un nombre de projets de loi
федеральных конституционных, fédéral принятие в Российскую sur Федерацию под l'adhésion, номером 6 законопроект la projet de loi Донецкой Народной Республики numéro и 6 образование в составе Российской sur Федерации la нового субъекта Донецкой Народной création d'une Республики. nouvelle Вопрос номер entité 7 о de проекте Donetsk, федерального конституционного закона о sur принятии le в projet de loi Российскую Федерацию Луганской Народной sur Республики l'intégration и de la République образование в populaire de составе Lugansk Российской Федерации en tant нового qu'une субъекта nouvelle entité Луганской territoriale Народной Республики. de Вопрос la под République номером populaire 8 de о проекте Lugansk. федерального Question numéro конституционного 8 закона о принятии в sur Российскую Федерацию Запорожской l'adhésion de la области région de и Zaporozhye образование в составе Российской Федерации нового avec la субъекта création d'une nouvelle Запорожской entité области. territoriale. Вопрос под номером Et 9 la о проекте question numéro федерального 9 конституционного sur le закона о projet принятии в d'une Российскую loi Федерацию fédérale constitutionnelle Херсонской sur области и l'intégration образование de в la région составе de Российской Kherson Федерации нового субъекта en tant qu'une Херсонской nouvelle области. entité territoriale, la région Коллеги, de мы с вами Kherson. договорились о регламенте рассмотрения Chers по collègues, nous avons вопросам convenu под avec номером vous 6, 7, sur 8 и l'ordre 9. de la Слово considération предоставляется sur les questions официальному entre представителю 6 et президента 9. Российской Je donne la Федерации, parole au председателю représentant Комитета officiel Государственной Думы du по président, государственному строительству и законодательству Павлу Владимировичу Крашениннику. M. И Krashenini. также слово представляется по Et je donne этим aussi la всем parole sur tous законопроектам ces projets de loi. для содоклада Павлу Владимировичу Крашениннику. M. Павел Владимирович, Krashennikov, пожалуйста, maintenant allez-y, вам слово. je vous donne la Спасибо parole. большое. Будем по каждому. Спасибо большое, уважаемый Merci Вячеслав beaucoup, Викторович. cher Уважаемые коллеги-депутаты, Monsieur Volodine, chers внесенные collègues, президентом chers Российской députés. Федерации проекты федеральных Les конституционных projets законов des направлены lois на fédérales правовое constitutionnelles закрепление soumises политической par воли le président граждан russe Донецкой Народной Республики, qui concernent Луганской Народной Республики, la Запорожской области, fixation Херсонской de la области, manifestation de la volonté des citoyens des régions de Kherson, de Zaporozhye, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk portant l'intégration au sein de la Fédération de Russie. Comme nous le connaissons, cette volonté a été exprimée au cours des référendums et par la signature des traités internationaux, dont la ratification qui a été faite tout à l'heure. Le président, dans son discours du 30 septembre, a mentionné que l'intégration de ce territoire au sein de la Fédération de Russie, c'est l'exécution directe de la volonté des millions de gens qui ont le droit direct pour l'autodétermination, y compris dans le domaine géopolitique. Et le 12 octobre 2022, la Cour constitutionnelle, dans ses arrêtés, a confirmé la stricte conformité de ces traités à la Constitution russe. Et la Cour constitutionnelle remarque que ces traités confirment la volonté des citoyens qui habitent ces territoires pour établir la loi législative avec la Fédération de Russie. Et le 2 octobre 2022, le président russe a soumis à la demande d'État les projets des lois fédérales concernant la ratification de ces traités. Et le jour même, les projets des lois fédérales sur l'intégration de ces 4 nouvelles entités au sein de la Fédération de Russie ont été soumises, comme la République populaire de Donetsk, de Lugansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson. Chers députés, les projets de ces lois constitutionnelles sont volumineux et s'ils sont adoptés, ils vont gérer beaucoup de questions aussi pendant la période de transition et en conformité avec les dispositions de ces lois à partir de l'intégration de ces entités jusqu'au 1er janvier 2026, ce serait la période de transition qui est stipulée par l'article 36 pour assurer l'intégration sans problème de ces territoires au sein du système financier, législatif et public de la Fédération de Russie. Maintenant, chers collègues, j'aimerais attirer votre attention sur les unités les plus importantes de ces projets de loi, dont le premier bloc concerne les droits de ces citoyens, les articles 12 et 14. À notre avis, la tâche primordiale, c'est la fixation dans les droits juridiques de ces lois constitutionnelles et par la suite dans d'autres actes réglementaires des garanties sociales et juridiques par rapport aux gens qui habitent ces territoires de nouvelles entités de la Fédération de Russie. Le président qui a apporté ces projets de loi constitutionnelle confirme l'objectif, c'est d'assurer la liberté et des droits des citoyens de nouvelles territoires et pour garantir leur liberté constitutionnelle. Les citoyens russes qui habitent les territoires de nos 4 nouvelles entités auront les mêmes garanties dans le domaine du marché, du travail et la Fédération de Russie va reconnaître les documents qui avaient été délivrés par le passé
pour permettre aux gens de continuer leur travail, y compris par rapport aux certaines personnes qui avaient occupé des postes dans le domaine municipal et de l'État dans nos nouvelles entités russes. On garantit le droit pour obtenir les allocations et les subventions sociales pour protéger la santé en stricte conformité avec la législation russe. Et notre garantie sociale, c'est la reconnaissance de la validité des documents qui avaient été délivrés par différents organismes qui est prévu dans l'article 12. Les citoyens n'auront plus besoin de s'adresser aux organismes compétents pour faire légaliser leurs documents parce qu'ils seraient toujours en vigueur. Ça contient tout d'abord des documents qui confirment l'état civique de ces gens. Cela veut dire ce qui avait été délivré par le passé, le droit pour les pensions alimentaires, d'autres subventions de l'État et aussi pour le soutien médical. Ces projets de loi prévoient aussi des garanties dans le domaine des biens. On gère la circulation des biens immobiliers et aussi l'activité de cadastre en stricte conformité avec l'article 21. Il s'agirait des dispositions très importantes pour que les gens de ces nouvelles entités puissent, dans le domaine des territoires et de l'eau, de parcelles puissent en bénéficier, qui appartiennent toujours à l'État et aux autorités municipales. Et à part, j'aimerais sensibiliser que jusqu'au 1er janvier 2028, l'enregistrement de l'autre parcelle serait possible en stricte conformité avec les actes des dirigeants et des organismes des Républiques populaires et de l'Ukraine en stricte conformité avec la loi. Et les personnes qui habitent les Républiques populaires de Donetsk, de Lugansk et des régions de Kherson, de Zaporogie commencent à bénéficier des droits de la Fédération de Russie concernant la reconnaissance à condition qu'ils font leur serment à la condition de l'État russe. Et le droit pour la citoyenneté serait prévu aussi pour les gens qui avaient été habiter ces régions, mais qui les avaient quittées pour rejoindre la Fédération de Russie ou les autres régions. Toute personne peut refuser la citoyenneté russe. Et dans ce cas-là, il y aurait la carte de séjour en Fédération de Russie pour qu'ils puissent y vivre dans toutes ces entités. Deuxième bloc qui gère la construction de l'État et aussi les organismes d'autorégulation, les articles 6, 8, 11 et 14. Et au sein de la Fédération de Russie, on voit créer 4 nouvelles entités, les Républiques populaires de Donetsk, de Lugansk et les régions de Kherson, de Zaporogie. Une fois que les traités internationaux soient ratifiés et soient adopté avec l'article 137. On va apporter des modifications à l'article 65 de la loi suprême qui liste les entités russes. Et sur les territoires de ces 4 nouvelles entités, on annonce la validité de tous les actes russes qui permettraient de mettre en place l'unité de l'espace juridique russe pour garantir la liberté des citoyens russes sur tous les territoires russes. En même temps, ça va créer le niveau nécessaire de la sécurité au sein de ces entités, ce qui a été mentionné dans son annonce le 22 septembre 2022 qui a été fait par le président russe. En ce qui concerne les citoyens, il s'agirait de l'article 3 et 4 de ces projets de loi. Leurs frontières seraient confirmées en stricte conformité des constitutions des Républiques populaires de Donetsk et de Lugansk au jour de l'intégration à la Fédération de Russie. Et les frontières des régions de Zaporogie et de Kherson sont les mêmes le jour de leur intégration au sein de la Fédération de Russie. Et les projets de la loi fédérale, les articles 3 et 4 des traités respectifs. En ce qui concerne les régions de Kherson, ses frontières
en conformité avec l'article 3 et 4 du traité, seraient définies comme les frontières administratives de la région qui, par rapport au décret du 20 septembre 2022, avait inclus les quartiers de Snigirovsk et de Nikolaevsk de la région de Kherson. Et l'intégration au sein de la Fédération de Russie suscite la mise en place des autorités locales municipales. Évidemment, ces régions doivent faire un grand travail gigantesque parce que les articles 8, 9 et 10 de ce traité listent les activités réalisées. Avant le 1er janvier 2023, on va créer de nouveaux organismes de l'exécutif et fédéral pendant la période de transition. On va créer les organismes du parquet et on va mettre en place le fonctionnement du système judiciaire de la Fédération de Russie, ce qui permettrait aux citoyens de ce territoire et de leur préserver leurs droits civiques. Et je vous sensibilise sur le fait que les gens qui occupaient les postes des notaires, des juges et aussi dans les autorités publiques, comme j'ai déjà dit, auront le droit primordial pour occuper ces postes au sein de nouvelles entités russes. Le Conseil de l'Assemblée fédérale russe va inclure 2 représentants de la République populaire de Donetsk et de Lugansk et initialement un représentant des pouvoirs de la région de Kherson et de Zaporozhye et un sénateur vont représenter une fois que les organismes législatifs soient formés. Et les organismes vont effectuer leurs activités en conformité de la Fédération de Russie et avec les actes de nouvelles entités russes. Je parle de l'article 11. Pendant les 6 mois, on va créer des organismes et des quartiers municipaux. Sur ces territoires, il faudra gérer les questions comme le nombre de députés, des élus au niveau local des autorités. En ce qui concerne les votes et les élections, les représentants des organismes de ces nouvelles entités seraient élus le 2e janvier 2023 et les chefs de ces quartiers seraient élus parmi les députés soumis par la personne suprême de l'exécutif régional. Et avant la mise en place des autorités municipales, leur pouvoir serait exercé par les organismes et les personnes qui font l'autorégulation au jour et au moment actuel. Le 3e unité, c'est l'économie et le budget. Les articles 15, 16 et 17. La devise de ces nouvelles entités, c'est le rouble russe. Avant le 31 décembre 2022, pendant les règlements, pendant le virement, on autorise la circulation de la grine ukrainienne. La banque russe aurait les pouvoirs pour gérer les activités des organismes financiers et bancaires, surtout par rapport à la structure de leur régulation et aussi qui va gérer les punitions en cas de la violation. En plus, on gère les questions comme l'utilisation de la législation par rapport aux impôts et budgétaires de la Fédération de Russie, ce qui est prévu dans les articles 15 et 16. La législation des impôts et budgétaires serait applicable à partir du 1er janvier 2023 et avant la date prévue, les relations budgétaires seraient gérées en conformité avec les lois de ces régions le jour de leur intégration. Le gouvernement russe va gérer les spécificités, l'adoption des budgets de ces régions et la présentation des rapports budgétaires auxquels j'aimerais attirer votre attention. En plus, il s'agirait du soutien budgétaire aux 4 nouvelles entités en conformité au budget fédéral. Il y a quelques mots à dire à propos des régimes spécifiques pour régler la construction de l'État et c'est l'article 23 et l'utilisation de l'énergie atomique qui est prévu dans l'article 21. La construction de l'État et urbaine serait gérée aussi la restauration des bâtiments sur les territoires avant 2028. Tout cela serait réalisé par les régions, les entités, avec le soutien du gouvernement fédéral russe et le président russe. Par la suite,
les conditions de la Constitution de l'État seraient inscrites en conformité avec le Code de la Constitution de l'État. En ce qui concerne l'énergie atomique et nucléaire, nous avons inclus des normes qui gèrent la préservation de la sécurité de l'énergie nucléaire et en fonction des décrets présidentiels du gouvernement russe, on pourrait gérer des aspects spécifiques dans la région de Zaporijie. Chers députés, les projets des lois fédérales constitutionnelles ont été préparés avec la participation du gouvernement fédéral russe, avec les dirigeants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporijie et de Kherson. Et au nom du président de la Fédération de Russie, je vous invite à soutenir les projets de ces lois fédérales. Le comité de la Douma d'État soutient les projets de loi fédérales constitutionnelles soumis par le président et fait part de sa recommandation de les adoptés pendant la première lecture et dans l'Assemblée. Merci beaucoup de votre attention. Нет возражений, если мы рассмотрим данные конституционные законопроекты в первом, а затем в процедуре в целом. Нет возражений. Переходим к выступлениям руководителей фракций, как и договаривались. Слово для выступления предоставляется Зюганову Геннадию Андреевичу, руководителю фракции КПРФ. Пожалуйста, Геннадий Андреевич, подготовиться Слуцкому, Миронову, Нечаеву, Васильеву. Уважаемые депутаты, уважаемые товарищи и друзья, мы сделали исключительно важный шаг в восстановлении российской государственности, а точнее державности. Я поздравляю вас с этим историческим решением и надеюсь, что мы все сделаем для того, чтобы выполнить те установки, которые президент сформулировал в ходе своего выступления в Кремле. И это выступление слушала вся страна и наша планета. Мне кажется, мы наконец-то осознали, что спасение наше прежде всего в единстве русского мира. Я на эту тему написал целую серию работ «Русский мир на двух осях» и пытался убедить всех без глубокого понимания того, что мы достигли самых высочайших вершин в своем государстве в развитии, лишь соединив русскую идею с советским патриотизмом и социалистическим идеалом. У нас советская страна в 1991 году потерпела геополитическую катастрофу. Я живой свидетель, как из всех орудий русофобских, антисоветских били по структурам нашей великой державы, начиная от партии, заканчивая армией. Мне казалось, ничто не поможет иностранцам разрушить нашу державу. Но отмычкой, которая оказалась перестройка, гласность и демократия, великую страну